Donc vous avez compris donc que l'électron, d'accord, vous avez donc compris que l'électron, ben, il n'existe que dans un volume qu'on a appelé orbital, d'accord, qu'on a appelé orbital, ok, ou bien encore sous-couche, voilà, c'est la même chose, on peut appeler ça sous-couche orbitale. Alors dans le souci de mieux comprendre ce volume, vous avez compris qu'on a fait appel à 4 nombres quantiques, donc 4 nombres quantiques, d'accord. On a le N, le L et le M, d'accord. Et après, il y a le dernier, qui est le S, mais attention, le S ne décrit pas l'orbital. Le S décrit l'état de l'électron dans l'orbital. Je crois que jusque-là, c'est clair. Alors, quelle est l'information que le N apporte? Le N, c'est le nombre principal. Il apporte donc l'information sur la taille, d'accord, la taille du volume, donc de cette orbitale qu'on appelle aussi sous-couche, ou dimension, c'est la même chose. Voilà. Et le L ici apporte une information très importante, c'est sur la forme. D'accord. Donc lorsque L, par exemple, égale à 0, on sait que la forme est sphérique. Lorsque L égale à 1, on sait que la forme est de type P, donc le type de sablier. D'accord. Lorsque L égale à 2, ben attention, c'est en forme de D. Hein. D'accord. Donc là, c'est un peu plus complexe dans la représentation. Ici, c'est en forme sphérique. Donc l'électron n'existe que dans ce volume-là. Donc la forme de ce volume est une sphère. Ici, c'est en forme de sablier. Donc de part et d'autre, on a la probabilité de 95% de le retrouver, puisque le noyau il est là. Et de ces côtés-là, on ne peut pas retrouver l'électron. Donc la probabilité est très faible. Alors en forme de D, c'est un peu compliqué pour représenter. Hein. C'est la même chose aussi pour la forme de F. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc vous comprenez avec moi que l'approche quantique s'oppose donc à l'approche de Bohr. Parce que Bohr, il pense que l'électron, c'est juste un point et il est situé sur les orbites. Alors là, ça ne correspond pas à la réalité, puisque dans la réalité, l'électron, il est presque partout. Lorsqu'on a fait les photographies instantanées, on a compris avec vous que l'électron peut se retrouver partout. Donc déjà, la trajectoire n'est pas circulaire, puisque la trajectoire, c'est l'ensemble des points. Ça va être un peu différent. Donc voilà un peu ce qui concerne donc le modèle quantique. D'accord. Et donc, dans la suite, vous devez sans savoir que l'électron, c'est-à-dire qu'on parle de nombre d'électrons, en fait, le nombre d'électrons dans une orbitale est au maximum 2, donc deux électrons dans une orbitale. Donc ça veut dire que dans S, on n'aura forcément que 2 électrons, en tout cas au maximum que 2. Pourquoi ça ne doit être au maximum 2? Déjà, on a compris que c'est un volume dans lequel on retrouve l'électron. On a la probabilité de retrouver au moins un électron. Alors, pourquoi seulement 2? Déjà, vous devez savoir que les électrons sont assimilés à des aimants. Voilà. Donc, vous avez donc 2 aimants de même signe ou de même pôle. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce sont des aimants qui vont se repousser. Donc, vous voyez que si vous avez plus des électrons dans un même volume, la repulsion va être maximum. Alors vous savez que cette repulsion-là, ce n'est pas un état favorable, ce n'est pas un état qui est stable pour l'atome. Donc c'est pourquoi la condition, c'est que dans un volume, au maximum 2, parce que les électrons sont des aimants de même pôle, et donc ils vont se repousser, puisque c'est chargé de même signe. Normalement, ça se repousse. Donc au maximum, c'est 2. Donc plus de 2, ça ne marche pas. Ben, après, on verra qu'il y a un principe aussi de Pauling qui intervient, qui justifie donc pourquoi est-ce que dans une orbitale, on ne peut qu'avoir 2 électrons. En tout cas, on va en parler. Mais physiquement parlant, vous pouvez comprendre ça que les électrons sont comme des aimants de même pôle. Donc du coup, avoir plus des électrons dans une même chambre, si vous voulez, ça ne va pas favoriser l'état stable de l'atome. D'accord. Donc au maximum, le nombre des électrons dans chaque orbitale, c'est 2. Alors attention, donc ça veut dire que S sera rempli par 2 électrons, mais attention le P, P ici, il existe 3 types de P, vous avez PX, vous avez PY, vous avez PZ. D'accord. Ça veut dire que si au maximum dans une orbitale, donc qui est PX par exemple, il y a 2, PY il y a 2, PZ il y en a 2, ça veut dire qu'au maximum P sera rempli par 6 électrons. Voilà, parce que dans P, il y a 3 types de P suivant l'orientation. Voilà. Et donc dans D, en fait, on va voir, dans D, il y a 5 types d'orbitales dans D, et donc finalement, au maximum, si chaque orbitale c'est 2, donc à la fin, au maximum, on aura 10 électrons. D'accord.
Alors le F aussi, il y a combien? Il y en a 7. Donc au maximum, si 2 de chaque orbital, ça sera 14 électrons au maximum. Donc au maximum, comme on disait, le nombre d'électrons qu'on peut retrouver dans une orbitale, c'est 2, pas plus de 2. Et on a expliqué ces raisons-là. Donc il y a aussi le principe de Pauli qui intervient pour justifier pourquoi est-ce qu'on peut retrouver que 2 électrons. D'accord? Donc à partir du moment où c'est clair, d'accord, nous allons passer donc à la configuration électronique. Alors la configuration électronique, hein, déjà je vous dis, c'est quoi en fait? Déjà vous devez comprendre que cette approche voudrait que l'électron ne puisse être que dans l'orbital. Imaginons par exemple que vous avez finalement un atome qui a 17 électrons. D'accord? Donc la configuration électronique, c'est voir comment est-ce que ces 17 électrons sont distribués dans ces orbitales. Puisque vous savez qu'il existe plusieurs types d'orbitales. Vous avez de forme S, vous avez de forme P, vous avez de forme D, vous avez de forme F, et ainsi de suite, H, G. Donc il y a plusieurs types d'orbitales, hein. Il y a S, P, D et F, hein, par exemple. Mais comment est-ce que ces 17 électrons seront donc distribués? Tout en sachant que dans une orbitale, le maximum c'est 2 électrons. Donc c'est ce qu'on appelle par la configuration électronique. La configuration électronique, c'est voir comment est-ce que les électrons d'un atome sont distribués dans ces orbitales qu'on appelle les sous-couches. Sachant que dans chaque orbitale, le maximum c'est 6 électrons. Et aussi, on vous a dit que dans le cas de S, puisqu'il y a une seule orbitale seulement qui est sphérique, donc vous aurez juste 2 électrons. Dans P, il y a 3 types de P. Donc finalement, si dans une orbitale, il y a 2 électrons, donc finalement 6 électrons au maximum. Et là, vous avez donc 10 électrons et F, vous avez forcément 14 électrons. Et donc, dans la configuration électronique, on va essayer donc de voir, c'est voir comment est-ce que les 17 électrons, par exemple, du chlore, sont donc distribués, d'accord, dans ces chambres-là. Et attention, on va voir qu'il y a des critères de stabilité qu'on doit tenir en compte avant donc de donner la représentation ou la configuration électronique. Donc, on se voit après. Merci.